Sommes-nous un esprit possédant une âme et habitant dans un corps? Ou plutôt une âme animée d'un esprit et habitant dans un corps? Ou encore sommes-nous un corps possédant un esprit et une âme? Les avis divergent et très souvent on finit par rester encore plus confus quand on se pose la question. Quelle différence y a-t-il entre l'âme et l'esprit? L'étymologie des deux termes n'aide pas souvent et augmente la confusion. En effet, le terme âme fait référence au souffle vital et le terme esprit fait aussi référence au souffle. Même si l'on comprend par là qu'ils sont de la même nature, il est difficile de les distinguer. Le mieux est de comprendre d'où chacun tient sa source et qui influence qui. L'âme et l'esprit ont chacun une origine et une mission, cohabitant tous deux dans un corps. Nous savons que l'être intérieur est formé de deux souffles, l'âme et l'esprit. Si l'on est confus par tous ces termes, on peut au moins se dire que l'on a un moi intérieur et on a aussi un moi extérieur qui correspond au corps. Prenons en exemple ceux qui ont vécu une expérience de mort imminente. Tous tiennent le même propos. Je me suis détaché de mon corps et je me suis vu. Cette simple phrase en dit beaucoup. Au final, votre vraie personne, celle qui fonctionne tous les jours, est cachée à l'intérieur de vous. C'est votre homme intérieur. Et le corps n'est finalement qu'une enveloppe. Mais cela ne résout toujours pas le problème de la différence entre l'âme et l'esprit. Deux souffles sont en vous, mais pourtant sont tous deux très différents. L'esprit, si l'on devait le définir, est un souffle au secours de l'âme dans l'être intérieur. Dans plusieurs cultures, on retrouve cette conception d'un souffle qui est présent dans tout ce qui vit dans l'univers. Les Chinois parleront de Qi, faisant référence à l'énergie vitale. La culture judaïque parlera du Ruah, faisant référence à l'esprit divin. Et dans la spiritualité christique, on parlera de l'esprit même de Christ, ou le Saint-Esprit. Ce qui vous fait vivre, qui vous définit et vous permet d'avoir conscience de qui vous êtes, c'est l'âme. Ce qui donne de la qualité à votre âme, c'est l'esprit. C'est l'esprit qui distingue l'homme de l'animal. Si l'on considère que les animaux ont un souffle et donc une âme, alors il y a forcément un élément dont dispose l'homme qui va le rendre différent de l'animal. Et c'est là qu'intervient l'esprit. Ce rôle de l'esprit s'apparente au rôle du surmoi dans la psychanalyse freudienne. Le surmoi canalise l'homme et grandit avec l'éducation parentale. C'est ce surmoi qui fait de l'homme un être doté de morale. L'esprit est ainsi un élément qui vient au secours de l'âme et donnera à l'être intérieur des qualités supérieures. Revenons au récit de la création dans la Genèse. Le récit de la création nous donne un indice quant au fonctionnement de l'esprit et son rôle. Il est dit que Dieu insuffla un souffle de vie dans les narines de l'homme et ce dernier devint une âme vivante. Ce processus n'a pas été réalisé pour les animaux. C'est uniquement l'homme qui a subi cette insufflation. L'âme de l'homme a reçu une nature divine en lui, la semence de Dieu, ou son esprit. C'est pour cela qu'il est dit que l'homme fut créé à l'image de Dieu et qu'Adam fut appelé fils de Dieu, parce qu'il a reçu en lui la semence de Dieu. Ainsi, comme toute semence, cette semence divine doit croître pour accomplir sa mission, donner à l'âme une qualité de vie et l'élever. Cette mission correspond aux étapes de la croissance spirituelle, lesquelles aboutissent à l'émergence de l'homme spirituel parfait. L'esprit est doté du même mécanisme qu'un embryon. À force d'être nourri, il parvient au stade de maturité. Et faute de nourriture, il reste un bébé. Supposons qu'un bébé de la naissance ne reçoive aucune éducation et soit lâché dans la nature. Il ne serait rien de plus qu'un animal, bien qu'ayant une âme, des émotions et des instincts. C'est l'éducation parentale et sociale qui fait croître l'esprit d'un bébé et qui le rend mature et l'amène à raisonner et à développer une pleine conscience. Qu'en est-il de la définition de l'âme ?
et de son fonctionnement. L'âme est le siège des émotions, le cœur étant le siège de l'âme. Tout ce que l'on ressent comme émotion, c'est en fait l'âme qui le ressent. Les émotions sont en nombre incalculable et ont chacun un niveau de ressenti différent. L'âme va fonctionner avec le corps en ce qui concerne les émotions. En fonction du type de sentiment, le corps réagira différemment. Mais la question est, si l'âme est le siège des émotions et si l'âme fonctionne avec le corps, où va-t-on situer l'âme ? Il suffit d'analyser son corps lors d'une émotion forte pour émettre l'hypothèse que le cœur est le siège de l'âme. Le lien entre le corps et l'âme est un sujet riche en révélations. Connaître ce rapport peut nous éviter bien des maux. La mission première de l'âme est de garantir la vie au corps qui la contient et garantir la vie à l'environnement. Ne remarquez-vous pas que lorsque vous avez une émotion forte, le cœur est le premier organe touché ? Quand vous avez peur, votre cœur s'accélère, votre tension artérielle augmente. Quand vous ressentez un bonheur intense, le cœur a une réaction particulière aussi. Le cœur, premier lien avec le souffle qu'est l'âme, va enclencher d'autres réactions dans tout le corps. Tremblement ou dysfonctionnement si l'émotion gagne en intensité et revient de matière chronique par exemple. Un dernier élément qui va confirmer l'hypothèse de la localisation de l'âme dans le cœur est le témoignage des personnes ayant vécu une expérience de mort imminente. Suite à un arrêt cardiaque, ces personnes ont vécu ce détachement de leur être intérieur, voyant le corps allongé sur un lit d'hôpital. Le sang et le cœur étant des éléments sans cesse en mouvement et en cycle constant, on comprend pourquoi ils sont des éléments propices à abriter un élément sans cesse en mouvement et soumis à des cycles. L'âme est un souffle et le souffle ne se fige jamais. De la même façon que l'on ne sait d'où vient le vent et où il va, comme dit le Christ, de même on ne sait d'où vient le souffle, qu'est l'âme, et où il va. Il s'agit d'un élément qui est en sans cesse mouvement. La Bible mentionne que l'âme de toute chair, c'est son sang, dans Lévitique chapitre 17, verset 11. C'est cette affirmation qui a fait que les Juifs de l'époque ne mangeaient pas de viande sanglante. La symbolique du sang mérite toute une étude à part entière. Le sang abrite la vie et est un des éléments clés, avec l'oxygène et l'eau, qui garantissent la vie du corps. Pourquoi la quasi-totalité des spiritualités du monde donne au sang une connotation sacrée ? C'est sans doute parce que dans l'inconscient de tout homme, il y a la conscience de la symbolique du sang comme lien entre le visible et l'invisible. L'âme tirant son origine de la dimension invisible a besoin de connexions terrestres. C'est pour cela que le sang est présent dans tous les rituels ésotériques. Si l'âme interagit avec le corps et est hypothétiquement localisée dans le cœur de l'homme, où se localise l'esprit et de quoi est-il le siège ? L'esprit est le siège du divin. Les entrailles sont la porte de l'activité spirituelle. Comme nous l'avons vu précédemment, l'esprit vient au secours de l'âme. L'esprit est tout simplement la part de Dieu en l'homme. Tout homme a une semence divine en lui. Le niveau de croissance de cette semence est proportionnel au niveau d'éducation et de connaissance de l'homme. C'est pour cela que la nourriture de l'esprit est la connaissance. On pourrait aussi parler en termes de conscience. Plus on a conscience du divin en nous, plus on développera des facultés surhumaines par le biais de la quête de connaissance et la quête d'une connaissance plus élevée. En parlant de l'état de plénitude spirituelle, Jésus affirma à ses disciples que des entrailles d'un homme rempli de l'esprit jaillissent des fleuves d'eau vive, faisant référence à l'esprit divin. Concrètement, les entrailles sont situées au niveau du ventre. Les entrailles, ou le sang dans le sens biblique, peuvent faire référence aux intestins, à l'appareil génital, aux reins, à tous ces organes situés au niveau du bas-ventre. Cette zone est certainement la zone la plus sacrée et le lieu où débute l'activité de toute vie. C'est là qu'est conçu un être humain et c'est dans cette zone que se situe la semence de l'homme
est le premier nid de l'homme. C'est en quelque sorte la porte de la vie ou les coulisses de la vie. Dans le yoga, on parlera par exemple de chakra racine. C'est la zone où débute le processus qui mènera jusqu'au 7e chakra. Ces parallèles entre la spiritualité christique et le yoga sont faits pour discerner une vérité commune qui est la conscience que les entrailles de l'homme sont le lieu où débute toute activité spirituelle. Le cheminement des entrailles de l'homme vers son cœur témoigne d'un processus d'ascension spirituelle. Et l'apôtre Paul le dit dans sa lettre aux Corinthiens en parlant de la sagesse divine. Ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues et qui ne sont pas montées vers le cœur de l'homme. Ce qui va nous intéresser, c'est le mouvement de monter. D'où ces choses viennent-elles et vers où vont-elles? Si elles montent vers le cœur, c'est qu'elles sont venues de plus bas. Et qu'est-ce qu'il y a en bas du cœur? Les entrailles. On peut même physiquement localiser un pressentiment ou un discernement lorsqu'on le ressent. Il se localise vers le ventre. On ressent une forte activité depuis les entrailles et cette activité se transforme en émotion en se mouvant vers le cœur. Le sentiment d'amour peut se localiser au niveau des entrailles et l'amour est l'élément le plus spirituel qui existe. Ainsi, l'âme fait de nous des êtres vivants. L'âme garantit la vie du corps, influence ce dernier et interagit avec son environnement. Mais l'âme peut être qualifiée et renforcée par un élément plus puissant qu'est l'esprit. Cet élément qu'est l'esprit est la semence divine en l'homme. Et s'il est nourri et atteint sa maturité, cela peut bouleverser la vie de l'âme, faisant de l'homme un être spécial. Vous avez en vous une nature divine. Vous pouvez atteindre pleinement la nature divine grâce à plusieurs éléments, dont la connaissance et votre conscience de vous-même et de ce qui habite en vous. Lorsque l'on prend conscience du fonctionnement du corps, de l'âme et de l'esprit, il va de soi que la première mission de tout homme est d'apporter la nourriture adéquate à chacun et d'adopter le comportement adéquat pour leur bien-être.